Alors, je suis Kevin Siguiré, doctorant en psychologie cognitive au laboratoire Epsilon de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, sous la direction de André Tricot et Nathalie Blanc. Ma thèse porte sur l'apprentissage de l'informatique et en particulier de la programmation à l'école, principalement à l'école primaire et au collège. Ce qu'il faut savoir, c'est que la programmation informatique, c'est une discipline qui intègre ou réintègre les cursus scolaires depuis quelques années. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas globalement en Europe, en Amérique du Nord, en Asie. Et vu que le retour de la programmation est assez récent dans les programmes, on a assez peu de recul sur les différents dispositifs qui sont utilisés actuellement pour enseigner cette discipline à l'école. Et donc l'objectif de cette thèse, c'est de comparer différents dispositifs qui sont utilisés pour enseigner cette discipline à l'école, pour essayer de déterminer lequel serait le susceptible de faciliter la transmission des connaissances et compétences qui sont fondamentales pour l'apprentissage de la programmation. Pour mener à bien cette thèse, on s'est intéressé à 3 différents dispositifs utilisés assez fréquemment pour enseigner la programmation à l'école. Alors tout d'abord les logiciels de programmation éducatifs comme Scratch, qui est le plus connu. Et l'avantage de ces logiciels, c'est qu'ils permettent à l'élève de pouvoir voir en direct le résultat de ce qu'il a programmé. Et donc ce feedback immédiat lui permettrait d'apprendre plus facilement par essai et erreur. On s'est également intéressé aux robots pédagogiques qui sont de plus en plus utilisés et qui pourraient aussi faciliter les apprentissages parce que ce sont des objets physiques, tangibles, et ça permettrait donc de concrétiser tous les processus abstraits, complexes et virtuels qui se passent sur l'ordinateur quand on programme. Et puis enfin, on s'est également intéressé aux activités débranchées qui ne font appel à aucun outil numérique qui enseignent la programmation par des jeux qui impliquent souvent des mouvements du corps, des gestes, de la manipulation d'objets. Et l'intérêt de ces activités débranchées, ce serait de supprimer complètement la charge cognitive qui est liée à l'utilisation des machines, qui peut être un véritable obstacle aux apprentissages pour les élèves les plus jeunes. Et ce qu'on a remarqué dans la littérature, c'est que ces 3 dispositifs sont connus et étudiés, mais il y a assez peu d'études empiriques qui proposent de les comparer pour essayer de déterminer lequel serait le plus efficace pour enseigner la programmation à l'école. Donc c'est ce que nous on a essayé de faire avec notre première étude expérimentale où près de 350 élèves étaient impliqués. Et ces élèves qui étaient des élèves novices en programmation, de CM1, CM2, ont appris la programmation soit de manière débranchée, sans utiliser aucun outil numérique, soit avec le logiciel Scratch, soit avec un robot pédagogique qui était lui aussi programmable sur Scratch. Et l'objectif de cette manipulation, c'était de voir l'impact de ces 3 dispositifs d'enseignement sur les performances d'apprentissage des élèves et aussi sur un certain nombre de variables plus subjectives, comme la motivation ou le sentiment d'auto-efficacité. Et donc pour évaluer les performances d'apprentissage des élèves, on a aussi conçu nous-mêmes 2 nouveaux outils d'évaluation avec un test de compréhension des notions de programmation et un test d'algorithmique qui avait pour but d'évaluer la capacité des élèves à résoudre des problèmes algorithmiques. Alors, au niveau des résultats, il nous manque encore quelques données dans la condition robot. Et ce qu'on a pu constater pour le moment, c'est qu'il y a des différences qui sont assez nettes et significatives entre les élèves qui ont appris la programmation de manière débranchée sans aucun logiciel ou ordinateur et les élèves qui ont appris la programmation sur le logiciel Scratch. Ces différences, elles sont globalement en faveur de la condition Scratch, c'est-à-dire que les élèves qui ont appris sur un logiciel semblent avoir mieux compris les notions fondamentales de programmation et semblent également plus à même de résoudre des problèmes algorithmiques qui leur étaient posés. On s'est également intéressé donc à la motivation et quelques effets intéressants. On a vu que utiliser des robots pédagogiques, ça permettait de booster la motivation initiale des élèves par rapport aux 2 autres conditions où les robots n'étaient pas utilisés. Et globalement, cette motivation reste stable dans la condition robot et dans la condition Scratch, alors qu'elle chute légèrement dans la condition débranchée. Et puis on s'est enfin intéressé aux effets de genre. Et on a pu constater que si les performances des garçons et des filles étaient globalement très similaires,
Au niveau de la motivation, à la fin des séances, les garçons étaient bien plus motivés que les filles, et notamment plus motivés à l'idée de poursuivre les activités de programmation en dehors du contexte scolaire. Et donc ça c'est intéressant puisqu'on peut y voir peut-être un effet de stéréotype, puisque aujourd'hui encore malheureusement la programmation et l'informatique en général est encore considérée pour beaucoup comme une discipline qui est plutôt réservée aux garçons. Et puis en parallèle de ce travail expérimental, on a aussi entrepris une validation psychométrique des 2 outils qu'on en a conçus. Et pour l'instant, les résultats qu'on a obtenus nous montrent que le test de compréhension est à un niveau de fiabilité et de validité qui est acceptable. Pour le test d'algorithmique, on a des résultats qui sont encourageants, mais ce n'est pas encore tout à fait abouti, ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant, donc on est en train de travailler sur une deuxième version, une version améliorée de cet outil. Alors, la programmation prend de plus en plus de place dans les programmes scolaires, et d'après de nombreux experts, c'est une tendance qui ne devrait pas s'inverser dans les années à venir. Déjà parce qu'apprendre à programmer, ça permettrait de développer certaines facultés cognitives, comme le raisonnement logique ou la créativité même. Et puis aussi parce que le numérique est partout dans nos sociétés, et il devient donc assez important et urgent de former les élèves dès le plus jeune âge à maîtriser ces outils numériques, pour permettre aussi une certaine égalité des chances. Et donc l'objectif, le but de cette thèse, lorsqu'elle sera aboutie, ce sera, je l'espère, de faciliter le travail des enseignants en leur donnant des données scientifiques sur les points forts et les points faibles des différents outils qu'ils seront peut-être amenés à utiliser pour enseigner cette discipline à l'école. Et puisqu'on a également conçu nous-mêmes 2 nouveaux outils d'évaluation, l'objectif, lorsqu'ils seront pleinement validés, ce sera de les publier pour les mettre à disposition du monde de la recherche, mais aussi des enseignants eux-mêmes.